L'aîné d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit: si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On lire tout le chapitre de Genèse 27. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit: mon fils. Il lui répondit: me voici. Isaac dit: je suis maintenant âgé, et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat, comme je les aime, et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Rebecca entendit ce que Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob: j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü: apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit: que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me prendre les chevaux. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit: mon père. Isaac dit: me voici. Lequel de mes fils es-tu? Jacob répondit à son père: je suis ton fils aîné Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils: comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils? Jacob répondit: c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit:
La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü et le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. » Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara, lui aussi, un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. » Et effectivement, il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, qu'il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé de richesses de la terre et de la rosée du ciel dans nous. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son frère lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles-filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Chacun et chacune, si je vous ai pas salué. Et bienvenue encore. Alors, vous avez remarqué qu'on a fait 2 lectures, et aussi parce que c'était pas toujours clair, on voit des grandes sections de ce livre de la Genèse en ce moment. Et donc là, ce qui nous occupe aujourd'hui va du chapitre 25, de la fin du chapitre 25, jusqu'au chapitre 27 qu'on vient de lire maintenant, et même le début du chapitre 28, mais voilà, rien de très critique. Donc pour faire simple, on a le chapitre 25, 26 et 27. On a lu le chapitre 25 tout à l'heure, 27 maintenant, on a laissé de côté le chapitre 26 qui est au milieu, on va y revenir. Et donc j'espère que vous allez bien, et je sais pas, j'en ai pas amené, mais je sais pas si vous êtes offert du muguet jeudi. Vous savez que c'est un peu la tradition.
le jeudi pour la fête du travail, le 1er mai, on s'offre du muguet. Pourquoi ? Mais en fait, c'est le symbole, le muguet est un peu un symbole de porte-bonheur. Il est associé, alors je vous passe l'historique de pourquoi maintenant il est l'heure de la fête du travail, le 1er mai, etc. Mais il est associé, c'est un peu un porte-bonheur qui est une promesse de renouveau. Il est associé aussi au printemps, c'est une fleur, etc. C'est la promesse ou le souhait d'un renouveau, de retrouver le bonheur. Et donc on s'offre du muguet, normalement avec cet esprit-là. C'est ce qu'on souhaite ou ce qu'on promet, ou un peu avec la superstition. On s'espère le bonheur les uns les autres. Et donc je ne sais pas si vous avez fait ça, mais ce matin, en réalité, ce que l'on a, c'est un peu comme si Dieu lui-même nous offrait du muguet. Ce que l'on a, c'est une promesse de renouveau, une promesse de bonheur. Dieu lui-même veut nous offrir, veut vous offrir, veut m'offrir dans nos vies à chacun cette promesse, cette promesse du renouveau, du bonheur, de la bénédiction. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière lecture qu'on vient de faire, le mot bénédiction revient 23 fois apparemment dans ce chapitre. Bénédiction, bénir, mais c'est aussi mentionné dans les chapitres 25 et 26, vous l'aurez peut-être remarqué. Et si vous êtes avec nous depuis un moment, vous savez que ça fait un moment qu'on en parle de ce bonheur. Il est où ce bonheur, cette bénédiction? On le voit, on est en train de tourner autour, on est en train de le suivre dans le livre de la Genèse. Pourquoi ? Parce que c'est le plan de Dieu, depuis ce premier livre de la Bible, de redonner le bonheur, de redonner la bénédiction, non seulement à des individus qu'on suit là, mais en fait à toutes les nations. À toutes les nations. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. En fait, il veut offrir ce muguet, cette promesse de bonheur retrouvée à toutes les nations, à chacun et à chacune. Et pourquoi est-ce qu'on démarre avec ça ? Parce qu'aujourd'hui, on arrive, donc vous savez que ce livre de la Genèse, le premier de la Bible, est assez long, mais on arrive dans une nouvelle grande section dans ce chapitre 25. Donc si vous revenez au début de notre texte, chapitre 25, verset 19, vous verrez, voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham, etc. On va suivre maintenant l'histoire de la lignée d'Abraham, à savoir Jacob. Mais c'est ce qu'on a depuis le début de la Genèse. Il est découpé, ce livre, avec plusieurs généalogies ou plusieurs sections comme ça, où on suit des généalogies qui introduisent des histoires, et on suit la descendance, parce qu'on cherche dans l'arbre généalogique, dans toute la Genèse, on suit l'arbre généalogique, on cherche une descendance que Dieu a promise pour offrir le bonheur, pour faire retrouver le bonheur aux nations. Et on s'arrête par moments. Et là, on arrive dans une nouvelle grande section. Jusqu'à maintenant, on en a vu 2 grandes sections. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est en mission. Parce que, tout début de la Genèse, on a vu que ce bonheur, on l'a perdu. Les nations ont perdu ce bonheur. Les nations sont exilées avec la tour de Babel en point culminant. Les nations sont chassées loin de Dieu, loin de la présence de Dieu à cause de la corruption de toute la terre. On a perdu, et on est dedans, on a perdu ce paradis, on a perdu ce bonheur qui nous était promis et destiné depuis le début. Et deuxième grande section qu'on a suivie avec l'histoire d'Abraham, on a vu que le plan de Dieu, c'est de passer par une famille, Abraham, une personne, Abraham et sa descendance, pour bénir les nations. Abraham est béni afin de devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et donc maintenant, qu'est-ce que vient faire cette nouvelle section qu'on commence ? Ce que l'on va voir à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est de se dire, mais elle est pour qui cette mission ? Elle est pour qui cette mission d'être bénie et de bénir toutes les nations de la terre ? Elle comprend qui ? En fait, qui fait partie du peuple de Dieu ? Ou pour le dire plus simplement, du coup, qui a droit à ce bonheur ? Qui a le droit à ce muguet divin que Dieu veut nous offrir, à cette promesse de renouveau et de bonheur ? Qui va en bénéficier ? Qui va y avoir le droit ? Il est où ce bonheur ? Il est pour qui ? Est-ce qu'on peut en faire partie ? Et donc je vous propose, c'est la question à laquelle on va répondre. Il est où le bonheur ? Il est pour qui le bonheur ? Et on va répondre en 3 temps. Et on va s'arrêter surtout sur les 2 premières. La 3e partie, on va la passer très rapidement. Mais on va voir ça en 3 temps avec nos 3 chapitres. Le bonheur volé d'abord et le bonheur retrouvé ensuite. Et on verra dans une 3e partie très courte, le bonheur espéré. Le bonheur volé, le bonheur retrouvé et le bonheur espéré. On commence avec ce bonheur volé. Donc parce que
On l'a dit, il est question de bénédiction, il est question de bonheur dans tous ces chapitres. Mais s'il est question de bonheur, vous avez sûrement remarqué qu'il est question de conflit aussi. Juste à la lecture, vous avez remarqué ça. Il est question de conflit. Revenez donc avec moi au début de notre section, on est dans le chapitre 25. Et regardez le verset 21 maintenant du chapitre 25. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. On commence déjà avec un conflit d'ordre biologique. Un conflit avec la nature, avec leur propre corps. En fait, c'est un rappel de ce qui est depuis Genèse 3, depuis le début, où on a perdu ce bonheur. L'homme et la femme sont en conflit avec leur environnement. Ça, c'est la réalité de la vie. Et regardez la suite, verset 21 encore. Isaac supplie pour l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Et verset 22, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Deuxième conflit, on a un conflit humain. On a un conflit humain et on n'est pas en train de parler de quelque chose de trop mignon, du petit bébé qui tape et met des petits coups sur le ventre où on pose sa main, comme Léon me disait avec sa maman il y a pas longtemps. Voilà, on sent avec la main, il y a des petits coups, le bébé bouge, c'est très mignon. Non, là, il y a un vrai conflit. Les enfants des jumeaux dans son ventre se font la guerre et se battent à l'intérieur d'elle. Ça a l'air assez impressionnant pour que Rebecca dise « Si telle est la situation, verset 22 encore, pourquoi suis-je enceinte ?» C'est violent. Et elle va consulter l'Éternel. Il y a quelque chose d'anormal, il faut un suivi, il faut quelque chose. Alors j'ai appris que le risque avec des jumeaux, vous savez peut-être ça, mais mon grand frère a eu des jumeaux et un très bon ami a eu des jumeaux et il me disait que le suivi est très pointilleux. Parce que le risque quand il y a des jumeaux, ça peut être que l'un prenne toutes les ressources pour l'autre. Et donc il y en a un qui peut être en danger de mort réellement. Et ces deux-là, dans le ventre, déjà ne se chamaillent pas comme des frères et sœurs normalement. Ils se font la guerre. Vraiment. Littéralement. Et ce sera encore le cas après l'accouchement, durant leur vie. Donc regardez maintenant ce que l'Éternel annonce et sa réponse, verset 23. Elle va consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera le plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » La bagarre, le conflit, c'est l'histoire de ces 2 frères et de ces 2 nations. C'est ce qu'on va suivre maintenant durant notre section. En fait, c'est un résumé peut-être de la vie de celui qu'on va suivre, qui s'appelle Jacob. Toute cette section et toute sa vie n'est qu'une histoire de conflit permanent, de lutte permanente. On va assister en quelque sorte et on va voir ce qu'est la jungle de la vie. Vraiment. Cette section qu'on va voir maintenant, c'est le livre de la jungle, si vous voulez. On va voir la loi de la jungle, la loi du plus fort. Les plus forts réussissent, les plus forts subsistent, les plus faibles se font bouffer. C'est un bras de fer constant, c'est une lutte constante. Vous allez voir ça partout. C'est notre monde, quoi. Surtout depuis que sont réintroduits la guerre commerciale, la guerre physique, les jeux de pouvoir, les jeux de force, les négociations. Un politique en France dit que les années qui viennent vont être juste la loi du plus fort. Et dans notre pays, ce sera la même chose. Il faut prendre la mesure de la réalité, les plus faibles vont se faire bouffer. Ce sera la loi du plus fort. C'est la théorie même de l'évolution darwinienne. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et donc, la vie est comme ça. Les plus forts subsistent et résistent. Sauf que, vous avez vu dans ce que dit Dieu, pas ici. Il y a quelque chose, une petite chose qui est renversant. Celui qui va gagner, celui qui va être le plus fort, c'est le plus jeune. Celui qui va sortir après, le plus jeune contre toute attente, contre toute évolution naturelle, même celui qui va sortir en second, celui qui semble être le plus fragile ou le plus faible. En fait, celui qui l'est naturellement va finalement être le plus fort. Et il y a un renversement ici qui est contre tout principe, contre toute loi naturelle, qui est déjà presque quasiment qui tient du miracle, justement pour nous surprendre. Il y a quelque chose dans la décision de Dieu qui va à l'encontre du cours naturel des choses ici. Le plus jeune. Et regardez la suite. Regardez le conflit qui va continuer. Versets 24 à 28. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Il fait référence au fait d'être velu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance.
Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui ramenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Vous avez vu encore cette histoire de conflit, vous avez un conflit naissant ou latent entre les parents. Chacun a son préféré, déjà. Mais surtout, il y a un conflit entre ces deux frères. Ces deux frères sont absolument, totalement différents l'un de l'autre. Ésaü, c'est le premier qui sort, c'est le plus costaud. Il est tout couvert de poils, il est velu, il est énergique, il a de l'énergie à revendre, il est dans les champs, il est un chasseur, c'est un homme de la campagne, un homme de terrain, il doit avoir des muscles qui font mon torse. Ce gars mange de la viande, voyez. Et Jacob, lui, c'est le tranquille. Il sort en deuxième, c'est le gringalet. Il est imberbe, pas un poil. Calme, peut-être un peu fainéant, dans les jupons de sa mère. Vous avez vu un peu, le profil est totalement différent. Vous avez le mâle alpha d'un côté, l'homme déconstruit de l'autre. Si on doit prendre deux extrêmes pour sentir, ils n'ont rien à voir, rien en commun. Sauf que ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on n'a pas dit là dans ce que je viens de dire, c'est que dans le conflit qui les oppose, il y en a un qui est violent. Ésaü, c'est un rustre qui utilise la force. Ésaü fait référence à ça, au fait d'être velu, mais peut-être rustre. C'est ceux qui sortent en premier, qui gagnent naturellement. Mais Jacob, le deuxième, il n'est pas seulement tranquille. Il est rusé. Il est malin. En fait, ça se voit déjà dans leur naissance. Imaginez-vous, voyez l'image. Il tient le talon de son frère. Cet homme est en train d'utiliser la force de son frère et de retourner cette force pour s'en servir à son propre avantage. Il se fait tracter. Aucun effort à fournir. Son frère fait tout le boulot. Et lui, il lève même pas le petit doigt. Et il sort comme ça. En fait, c'est le nom même de Jacob, c'est ce que ça veut dire. Ça fait référence au fait qu'il tienne le talon de son frère, mais qu'il va le supplanter de la plante du pied. Il va le dépasser. J'avais vu il y a des années, dans une revue scientifique extrêmement fiable à la pointe, à savoir Picsou, que apparemment les gens les plus fainéants ont été à l'origine des plus grandes inventions. On voyait un homme porter du bois et se fatiguer, puis un autre qui voulait pas se fouler, qui donc réfléchit un peu, et puis il a inventé la brouette. Vous voyez? Et ça, c'est un peu ce que fait Jacob. C'est cet homme-là qui est rusé, qui est intelligent, mais qui l'utilise à son propre avantage. Hormis Picsou, c'est ce que le livre des Proverbes nous dit dans la Bible. L'intelligence, la sagesse l'emporte souvent sur la force. Et dans l'histoire de Jacob et Ésaü, on va voir ça dans un premier temps, en tout cas, parce que ça ne marche pas toujours non plus. Et donc, dans leur conflit, on a le violent d'un côté, le rusé de l'autre. On a la brute et le truand, si vous voulez. Ça, c'est Ésaü et Jacob. Et regardez comment ça se matérialise par la suite. On a lu ça tout à l'heure, versets 29 à 34. Regardez cette première ruse de Jacob. Donc Jacob fait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. On a donné à Ésaü le nom d'Édom pour ça. Et Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob le dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous avez vu, Ésaü a naturellement les privilèges de l'aîné. Il est le plus grand, le premier, il est le plus fort aussi, mais il est l'aîné, c'est lui qui va avoir l'héritage du père. Et dans cet héritage, ça comprenait même la bénédiction qui s'était transmise d'Abraham à Isaac, et de Isaac, ça devait se transmettre. Donc, Ésaü avait cela, d'une génération à l'autre. La bénédiction d'Abraham devait se transmettre par lui. Il la méprise. Lui, c'est le premier. Naturellement, il est celui qui a droit à ça. Sauf que vous avez vu la ruse de Jacob. Il crée l'arnaque du siècle. Il a sûrement travaillé, il a sûrement pensé. Il trouve la faille de son frère, l'appétit, la fatigue, au moment crucial où l'autre n'en peut plus, qu'il n'a pas ce qu'il veut et ce dont il a tant besoin. La garde est baissée, il lui glisse le petit contrat où il faut signer au fond, préparé de toutes pièces. Et son frère s'en moque à ce moment-là, il s'en mordra les doigts plus tard. Mais ça, c'est la ruse de Jacob. Ça, c'est la ruse de Jacob. Mais en fait, il y a pire que ça. Regardez à nouveau le verset 34.
Pire que ça. Verset 34, alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but. En fait, ce langage est une reprise, c'est de la même phrase qui était en Genèse 3, au moment où l'homme et la femme mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit. Sous l'influence du serpent, de Satan, la femme donne du fruit à Adam, et Adam en mangea. Adam est le responsable devant Dieu, c'est lui qui était la tête de tout cela, qui avait la responsabilité, qui avait reçu toutes les promesses de Dieu, etc. Et donc c'est lui que le serpent fait tomber. C'est lui que le serpent fait tomber. On a exactement la même chose ici avec la même phrase, sauf que c'est Jacob qui fait cela pour faire tomber Ésaü, celui qui a les promesses normalement. Il donne comme la femme a donné, et Jacob donne du pain et du fromage, du fruit, et il mangea et but. Exactement la même phrase. On a le serpent, mais qui passe par Jacob pour faire tomber Ésaü, son frère. Vous avez vu ça? Jacob fait tomber de la même manière que le serpent. Ajoutez à cela sa ruse, qui est notoire, qu'on va entendre au chapitre 27. Ajoutez même l'image de celui qui tient le talon de son frère à la naissance. Et vous pensez peut-être à Genèse 3, où Dieu avait dit la descendance de la femme va être en guerre avec la descendance du serpent. La descendance du serpent va blesser, attaquer le talon de la descendance de la femme. Et on attend un descendant qui va écraser la tête avec son talon, écraser la tête du serpent. Mais donc Jacob, là on a tout qui nous montre, tous les ingrédients qui nous montrent qu'il est la descendance du serpent. Il est le serpent presque en personne, en train d'attaquer au talon son frère Ésaü, de le tromper avec la ruse et la manipulation, en train de le faire tomber. Vous le voyez? Il est là le serpent. C'est Jacob. En tout cas la descendance de ce serpent. Et donc la question est, quand on regarde ça, mais comment un homme tel que lui va-t-il pouvoir hériter de la bénédiction de Dieu? On sait déjà, Dieu a déjà annoncé que le plus jeune allait avoir la bénédiction. Ce serait lui, pas l'aîné. On sait déjà que c'est lui. Les deux sont coupables, Ésaü et Jacob. Ésaü méprise les dons de Dieu. On le voit même, juste si vous lisez la suite, avec son mariage avec des femmes étrangères qui n'adorent pas Dieu, etc. Mais Jacob, encore pire, si on devait choisir peut-être le pire. Donc Ésaü est coupable, il chute comme Adam, mais que dire de Jacob? Dieu inverse l'ordre naturel des choses en créant peut-être quelque chose qui nous surprend, un miracle déjà. Il passe par le plus jeune, pas par celui qu'on aurait choisi naturellement. Mais peut-être ce qui est le plus surprenant, deuxième miracle, il choisit le pire des deux. Le diable en personne. Une horreur, le pire de tous, le moins méritant, le plus dégueulasse, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est un miracle d'un autre ordre, c'est surnaturel ce choix de Dieu. Et donc tout ce qu'on va voir dans ce récit maintenant et dans l'histoire de ce Jacob, c'est cela. Dans l'histoire de cet homme, ça va nous évoquer la grâce dont on a parlé ce matin, la grâce souveraine de Dieu. La grâce, pourquoi? Parce qu'on découvre un Dieu qui n'agit pas selon les mérites humains. Sinon la bénédiction serait pour personne, ni Ésaü, ni Jacob. Personne n'aurait droit à se muguer à cette promesse de bonheur et de renouveau, de bonheur retrouvé. Ce Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui pardonne même au pire, même les pires choses, au pire d'entre nous. Et donc ça, c'est notre histoire. Ça, si vous êtes chrétien, c'est votre histoire. C'est l'histoire de cette église. C'est ce dont nous bénéficions, d'une grâce, que nous soyons la brute ou le truand. C'est l'histoire de nos vies. Et c'est la promesse de Dieu. C'est l'identité de l'église, de pardonner à des gens qui ne le méritent pas. Et donc, si vous vous sentez l'un d'eux, bienvenue. Bienvenue au club. C'est ce que nous sommes dans cette église. La grâce. Mais la grâce même souveraine. Pourquoi souveraine? Qu'est-ce que ça évoque? L'histoire de ce Jacob et du peuple qui va sortir de ses entrailles, ça va être la même histoire. C'est quoi? C'est l'histoire d'un peuple qui bénéficie de cette grâce souverainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le choix d'un Dieu qui est absolument souverain, qui gère, qui décide tout, qui règne. Il a annoncé, vous avez vu, cette grâce avant même que Jacob soit né, le plus jeune. Il a le vouloir et il choisit de le faire avant même que Jacob soit né. Il en a le vouloir, mais il en a aussi le pouvoir, non seulement de faire grâce et pardonner, ça c'est ce qu'on va voir, mais aussi de transformer. Parce que dans toute la suite de cette histoire, hors de question que Jacob reste comme ça. S'il est le diable en personne, hors de question qu'il le reste, Jacob va devoir subir une transformation. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais Dieu montre qu'il est souverain, qu'il gère
en étant surprenant. Il choisit le pire et il va le transformer. Et c'est encore notre histoire. Vous avez autour de vous, nous sommes un tas de personnes, une communauté d'hommes et de femmes terribles, oui, pardonnés, oui, mais aussi transformés. Transformés de jour en jour, qui en suivant Jésus-Christ ne sont plus ce qu'ils étaient hier et ne sont plus ce qu'ils étaient il y a des années. Oui, nous venons de loin, de plus ou moins loin, avec différents arrière-plans, mais Dieu merci, nous ne sommes plus ce que nous étions, et nous nous rapprochons toujours plus de ce que nous sommes censés être devant Dieu, et c'est ce que nous allons voir. C'est le tracé des gens que Dieu transforme, de fils à filles du diable. Il les fait passer à fils et filles de Dieu, de la ressemblance au serpent lui-même. Il les transforme pour ressembler à lui, à Dieu lui-même. Ça, c'est notre histoire, la même que Jacob. Et donc, c'est ce qu'on va regarder par la suite encore. Je ne sais pas comment vous trouvez cette souveraineté, cette grâce souveraine de Dieu, mais elle est juste magnifique. Si on a une brute et un truand dans l'histoire, Dieu merci, on a le bon. C'est Dieu lui-même. Oui, il est souverain. J'ai entendu il y a quelque temps un homme qui disait « En fait, je ne suis pas chrétien, je n'aime pas le christianisme parce que c'est se soumettre à un pouvoir totalitaire. » Un Dieu qui est totalitaire. Et donc, c'est croire en un tyran. En fait, découvrir la souveraineté de Dieu et cette grâce souveraine, c'est découvrir un souverain qui est absolument bon, qui pardonne à des gens qui ne le méritent pas, qui transforme des gens qui sont des diables en personnes. On n'a pas à en avoir peur de cette souveraineté. On a même à la réclamer. C'est la prière que Jésus enseigne, que ton règne vienne. Donc ça, c'est sa grâce souveraine. La bénédiction volée, dans ce truandage de Jacob, maintenant la bénédiction retrouvée. On en vient à la suite, dans notre deuxième partie. Le chapitre 26 qu'on n'a pas lu, et je vous invite à le prendre sous les yeux maintenant. Le chapitre 26 est comme une parenthèse dans notre histoire. Pourquoi ? Parce que le chapitre 27 qu'on a lu, vous souvenez encore du récit, on reprend l'histoire du conflit entre Jacob et Ésaü. Vous vous souvenez ? D'une manière habituelle à ce qu'on a vu à la naissance, et avec ce vol, avec ce plat de lentilles, etc. Chapitre 27, on lira, Isaac dit à Ésaü, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il a pris mon droit d'aînesse, chapitre 25, et il a pris maintenant ma bénédiction, chapitre 27. Donc vous voyez, chapitre 25 et 27 sont un peu les mêmes. Chapitre 27, on a un rebelote de l'histoire. Et en attendant, on a un chapitre 26, on pourrait croire au milieu, entre les deux, qui vient comme un cheveu sur la soupe. Si vous avez ça sous les yeux, on retourne tout d'un coup à l'histoire d'Isaac, avec Rebecca et d'autres personnes. On ne sait pas ce que ça vient faire là. Est-ce que juste on a mis des récits comme ça, les uns collés à la suite des autres ? En fait, pas du tout. Ce chapitre 26 qui vient au milieu, c'est même la clé pour la suite du récit. Ce chapitre en sandwich, il est la clé de l'énigme, et il va nous montrer comment la bénédiction de Dieu, d'un Dieu qui est bon, va pouvoir passer par un diable comme Jacob. Vous voyez ce chapitre 26, on reprend l'histoire d'Isaac, il est comme un maillon dans la chaîne, il est pris en sandwich, mais il est comme un maillon dans la chaîne de l'histoire. Entre l'histoire d'Abraham et l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham qu'on a vue, l'histoire de Jacob qu'on va voir, et on a en condensé une petite image de l'histoire d'Isaac qu'on voit très peu de temps, juste maintenant. Mais il nous donne la clé de comment ce bonheur, cette bénédiction va pouvoir être retrouvée dans l'histoire de Jacob, et donc dans la nôtre, dans l'histoire de Jacob, de cet homme terrible. Et donc dans ce chapitre, on voit que le bonheur, il va être retrouvé en 3 étapes. 3 étapes. Regardez la première avec moi. Donc regardez chapitre 26, versets 1 à 6. Regardez. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham, et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi, et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar.
Vous avez vu, il y a un rappel du plan de Dieu qui a commencé avec Abraham, ce qu'on a dit, qui a été transmis à Isaac, être béni pour devenir une bénédiction pour toutes les nations. On a ce bâton du relais de la bénédiction qui est transmis. Dieu le rappelle à Isaac, il a été transmis d'Abraham à Isaac pour toute la terre. Mais pour ça, il y a un rappel, un appel peut-être de la part de Dieu. Il y a un appel à faire confiance, à la confiance et à l'obéissance, comme l'a fait Abraham. Vous avez vu encore verset 1, il y a une famine, des circonstances difficiles, comme à l'époque d'Abraham, on nous spécifie. Même circonstances, même défi qu'Abraham pour Isaac. Et le même appel à la confiance, verset 2, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Exactement aussi les mêmes paroles, on se rappelle chapitre 12 de ce que Dieu avait dit à Abraham. Va dans le pays que je vais t'indiquer, que je te montrerai. Un même appel à la confiance pour Isaac. Et un même appel aussi à l'obéissance dont Abraham a fait preuve à la fin de sa vie, de manière ultime, avec le sacrifice de son fils Isaac, chapitre 22. Regardez verset 5, vous avez vu, parce qu'Abraham a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Si vous lisez le chapitre 22, ça fait référence à ça. Autrement dit, le récit de la vie d'Abraham avait été encadré du début, chapitre 12, à la fin, chapitre 22, par la confiance, chapitre 12. Il doit partir, aller là où Dieu lui montre, jusqu'à l'obéissance, chapitre 22, où il sacrifie son fils. Donc il y a un même, Dieu rappelle cela à Isaac pour dire, c'est le même appel à la confiance et à l'obéissance. Et Isaac fait preuve en partie de cette confiance, vous avez vu, verset 6, il reste donc à Guérar. Malgré la famine, il descend pas en Égypte comme Dieu lui a dit, il fait confiance à Dieu, il obéit, il reste dans le pays que Dieu lui indique. Mais seulement en partie. Regardez la suite, verset 7. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », parce qu'il avait peur, en effet, qu'il ne le tue. Et s'il disait « Ma femme », parce que Rebecca était belle. Alors il faut savoir que dans cette société, à l'époque, tu n'avais pas le droit de coucher avec la femme d'un autre s'il était en vie. Par contre, tu as le droit de le tuer. Comme ça, après, tu peux avoir sa femme. Donc c'est curieux, hein. Curieux le droit, comme quoi, depuis toujours, il y a de l'injustice dans le droit, dans la justice. Même si la justice est une bonne chose, instituée par Dieu pour limiter le mal, comme Dieu le veut. Mais revenons à nos moutons. Isaac donc fait preuve de foi et de confiance en Dieu, mais en partie ici, il manque de foi et d'obéissance. Il trompe, il ment sur sa femme. S'il le tue, la bénédiction donnée par Dieu s'envole. Mais surtout, il fait comme son père Abraham. Abraham avait fait exactement la même chose, 2 fois au tout début de sa vie, chapitre 12, et par la suite encore, vous pourrez le relire. Tel père, tel fils. Un manque de foi ici. Et donc Dieu va devoir lui apprendre au cours de sa vie à Isaac à faire preuve de confiance et d'obéissance. Il va devoir être transformé lui aussi. Et c'est ce qu'on voit dans la suite. Verset 8, son séjour se prolonge. Abimélec, le roi des Philistins, regarde par la fenêtre un jour et voit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Autrement dit, ils se font griller chez eux dans leur intimité. On les voit plaisanter, c'est un euphémisme. Ils jouent ensemble et ils jouent pas au Scrabble, il y a une connotation de l'intimité, ils ont une partie de plaisir. Et donc, Abimélec fait appeler Isaac, verset 9, et dit, c'est certain, c'est ta femme. Et il les a grillés. Et donc, il lui reproche, comment tu pu dire, c'est ma sœur. Isaac lui évoque ses craintes. Et regardez verset 11, Abimélec fit ce décret pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Il avait peur d'être tué à cause de sa femme. Au final, c'est l'inverse qui se passe. Si quelqu'un touche à sa femme, il sera mis à mort. Vous avez vu la providence de Dieu qui le protège, lui et sa femme? 2 choses, les amis, avec cette première étape. 2 choses, tout comme Isaac, tout comme ce sera le cas pour Jacob. La confiance en Dieu, la foi, qui mène à une obéissance dans nos vies. Ça s'apprend. Ça n'est pas inné. Et c'est tout le plan de Dieu de nous amener dans un chemin dans notre vie. Abraham en a eu besoin, Isaac en a eu besoin, Jacob en aura besoin, nous en aurons besoin. Ça s'apprend dans une vie avec Dieu à sa suite. Dans la vie à la suite de Jésus-Christ. On apprend de plus en plus à lui faire confiance jusqu'à faire preuve d'obéissance, les yeux fermés. Surtout quand le coût est grand. Surtout quand les circonstances ne sont pas favorables comme ici, quand les risques sont grands, quand la souffrance est là. C'est là où on a besoin de confiance et d'obéissance, même quand ça coûte. Et deuxième chose, de cette confiance et cette obéissance en Dieu,
dépendra le fait de devenir cette bénédiction pour les autres qui nous entourent. Vous avez vu? En fait, ce qui était terrible, c'est que le porteur de la bénédiction, Isaac, à ce moment-là, c'est de lui dont dépendait, de la relation avec lui, de dépendait si tu étais béni ou maudit. Celui qui bénissait, le porteur de la bénédiction, était béni par Dieu. Celui qui le maudissait était maudit par Dieu. Et vous avez vu là, avec son mensonge, Isaac met en péril tout ce peuple, Abimélec et tout son peuple. D'où son mensonge qu'il a failli les faire passer pour coupables. Et donc, ils se reprennent. La mission, celle pour nous, c'est celle de faire connaître le bonheur qu'il y a en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission. Mais ça passera que par une vie où on est encore plus apte à faire confiance et à une vie où on est en train de mener une vie d'obéissance envers Jésus-Christ. Le combat, notre combat pour que les autres autour de nous puissent être bénis, passe premièrement par le fait d'être de plus en plus rempli de foi et d'obéissance envers ce Jésus-Christ. Alors on a parlé de 3 étapes. Ça, c'est la première. La première étape, c'est la nécessité pour Isaac et pour tous ceux qui suivront d'être transformés, de faire preuve de confiance et d'obéissance. Deuxième étape, regardez avec moi, on assiste à un homme béni, bien sûr, ça c'est le plan, Isaac, mais des nations qui sont en conflit avec lui. Regardez les versets 12 à 14. Isaac fait des semailles dans son pays, il récolte le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Ça c'est clair, c'est le plan. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus qu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Isaac est béni, ça c'est clair. Mais verset 14, les Philistins furent jaloux de lui. Les nations sont en conflit avec lui. Et ça continue, versets 15 à 17, tous les pluies creusées, qu'avaient creusé les serviteurs de son père, à l'époque son père Abraham, les Philistins les comblent et les remplissent de terre. Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, parce que tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac part de là et campe ailleurs. Ça continue, Isaac continue d'être béni, les nations continuent d'être en conflit avec lui. Isaac creuse encore d'autres puits, versets 18 et 19. Verset 19, les serviteurs même trouvent un puits d'eau vive. Isaac est béni. Les nations sont encore en conflit. Verset 20, des bergers de Guérar cherchent querelle aux bergers d'Isaac en disant « c'est à nous ». Il appela le puits Ézek, etc. parce qu'on s'était disputé avec lui. Vous avez vu ça? Isaac est béni, les nations sont en conflit avec lui. Et pourtant Dieu appelle à cette confiance, Isaac, à cette tranquillité, et à la fin il le met au large. Verset 22. Il le fait prospérer avec un puits pour lequel on ne lui cherche pas querelle. Il lui apparaît, versets 23 à 25, Dieu en personne lui apparaît et lui rappelle ses promesses de bénédiction pour le rassurer. Dieu l'appelle encore à la foi et à l'obéissance, même quand il y a l'opposition, même quand il y a le conflit. Et regardez maintenant notre troisième étape, comment ça change dans la suite. Donc deuxième étape, les nations en conflit avec lui, et maintenant troisième étape, après les nations en conflit, c'est le changement d'attitude maintenant des nations, la transformation des nations. Versets 26 à 31. Abimélec vint de Guérar, le trouver avec Ahuzat. Donc Abimélec, c'est celui qu'on a vu juste avant, qu'il avait chassé. Avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez, que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Et ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne te feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. » Ça se discute. « Que nous t'avons fait seulement du bien. » Ça se discute aussi. « Et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et burent, se levèrent bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent dans la paix. Vous avez vu, les nations qui l'entourent passent de l'hostilité à la paix, du rejet à la paix. Ils l'avaient chassé et maintenant ils veulent s'allier. Ils veulent passer une alliance avec lui. Ça tombe bien. C'est le moyen par lequel Dieu a prévu de bénir les nations, de bénir l'entourage d'Isaac. Ceux qui bénissent Isaac vont être bénis. Et c'est ça qui se passe. Donc vous voyez les étapes. Première étape, Dieu doit œuvrer d'abord pour la transformation du porteur de la bénédiction, Isaac. Jacob par la suite, nous ensuite. Il doit transformer d'abord Isaac. Et puis ensuite, il doit œuvrer pour transformer les nations qui l'entourent, qui sont d'abord en conflit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui, comme Jacob et le peuple qui suivra, sommes dans la même mission, sont dans la suite de l'histoire. Avec le plus important, c'est notre propre transformation.
C'est la première étape et la plus cruciale peut-être. C'est là où on doit mettre l'accent. C'est là où nous devons mettre l'accent. Nous occuper de notre propre cœur et de notre propre transformation devant Dieu. Occupons-nous de ce propre cœur, quitte à nous arracher l'œil, le bras, tout ce qu'il faut à porter sa croix. En fait, c'est le message de Jésus. Notre propre transformation à sa suite. C'est la première étape. C'est d'abord par nous que ça passe. Deuxièmement, malgré notre transformation, malgré le fait qu'on va peut-être suivre ce Jésus-Christ, être pardonné et vivre cette transformation, on va peut-être pas connaître que la bienveillance des nations environnantes, des gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle. On connaîtra peut-être du rejet, de l'hostilité, peut-être même des gens qui veulent nous frapper avec leur sac à dos alors qu'on les invite à un apéro pour Pâques. Histoire véridique. Quelqu'un sait de quoi je parle. On aura peut-être le rejet de nos amis, des amis les plus proches, de notre propre famille même. On va connaître peut-être l'hostilité. Et c'est pourtant dans ces moments-là que notre fidélité, notre confiance en Jésus-Christ et notre obéissance à Jésus-Christ doit continuer. On doit persévérer, malgré l'hostilité. Troisièmement, c'est qu'il y a un appel justement à avoir confiance, à savoir et à savoir fermement que Dieu va permettre avec le temps, même si c'est long, même si c'est la fin du processus, même si c'est que la troisième étape, Dieu va finir par, dans ce processus, par transformer les gens qui nous entourent, va finir par transformer les nations environnantes pour leur faire connaître la bénédiction aussi, va les faire passer de l'hostilité à la transformation, à la paix. Va faire passer des gens qui ne sont pas encore croyants à devenir des croyants en Jésus-Christ, à la foi en lui. C'est ce qu'on va célébrer avec des baptêmes le 18 mai, bientôt, et que l'on souhaite et qu'on va vivre par la suite encore. Dieu va faire cela. Il va transformer les nations autour de nous. Dieu est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui nous transforme et qui transforme les gens autour de nous aussi. Et finalement, donc, on en arrive à ce bonheur espéré. Troisième partie. Et on finit avec ça. Parce que on n'y est pas encore à ce bonheur. On y est dans l'histoire d'Isaac, mais vous avez vu que c'est ce chapitre 26 est donc au milieu du sandwich et on retourne à l'histoire de Jacob. C'était un peu la clé du récit qu'on doit voir maintenant. Mais vous avez vu, dans ce chapitre 27, on va pas tout le reprendre, mais on assiste à une deuxième ruse, deuxième vol de la part d'Isaac. Verset 35-36 qu'on a cité tout à l'heure. Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a pris le droit d'aînesse, maintenant la bénédiction. Rebelote. Donc vous avez vu, toujours question de ce plan de bénir, question de bonheur, de bénir nous, les nations, tout le monde, de la part de Dieu, c'est partout. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre 27 que Jiwan nous a lu tout à l'heure? On a l'attitude de Jacob qui nécessite transformation, c'est clair. Il ment, il vole la bénédiction, il prend même le nom de Dieu en vain en faisant croire que Dieu lui avait amené le gibier devant lui. Il est en train d'être encore tout aussi terrible qu'au chapitre 25, si ce n'est pire. Il n'a pas encore fait preuve de confiance et d'obéissance en Dieu. Il est dans un clair manque de confiance et d'obéissance. Il va devoir être transformé. Comme son père Isaac avant lui, comme son grand-père Abraham avant lui. Ce Jacob va devoir subir une grande transformation. Et deuxième chose qu'on a dans ce chapitre, c'est quoi? Vous avez vu verset 41 tout à l'heure, on l'a lu. Verset 41, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. On a quoi? On a la deuxième étape qu'on a vue tout à l'heure. L'entourage de Jacob, l'entourage du porteur de la bénédiction est en conflit avec lui. Ils veulent le tuer. Autrement dit, l'attitude de ceux qui entourent le porteur de la bénédiction, qui est maintenant Jacob, va nécessiter d'être transformée aussi. Ésaü lui-même, et il le sera, va devoir passer à la paix avec Jacob, et les nations environnantes. C'est la même chose qui devra arriver pour elles. Donc vous avez vu, on est dans les 2 premières étapes qu'on a vues dans le chapitre 26. Jacob nécessite une transformation, les nations sont en conflit, elles nécessitent aussi une transformation. Tout ça pour arriver, dans le récit qu'on va voir, à ce moment où Jacob lui-même sera transformé, où les nations qui l'entourent eux-mêmes seront transformées. Il fera preuve de confiance, d'obéissance, et les nations autour seront bénies avec lui, réconciliées, alliées même avec lui. Et là, on retrouvera le bonheur.
là, lui et ceux qui l'entourent retrouveront le bonheur, retrouveront cette bénédiction. Alors les amis, qui a droit au muguet de la part de Dieu? Qui a le droit à cette promesse de renouveau et du bonheur retrouvé? Des gens qui ne le méritent absolument pas. Des gens comme vous et moi, qui ne le méritent absolument pas. Et Dieu pourtant le fait. C'est lui le bon dans l'histoire. Nous sommes les brutes et les truands. Dieu va souverainement pardonner de manière surprenante à des gens qui ne le méritent pas. Et il va aussi transformer, en plus de pardonner, souverainement, par grâce, des gens pour les faire passer à la confiance et à l'obéissance envers Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons finir avec cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Je te demande de répondre à tous nos besoins